miche-mouche. On savait pas quoi faire pour ton anniversaire. Alors on a fait un petit sketch fâché et c'est marrant. Non, mais c'est vrai que je garde. Attendez, j'ai un double appel. Attendez, allô? C'est l'Élysée. Quoi? L'Élysée. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Deux minutes, je parle au président. Oui, monsieur le président. Aïe, aïe, aïe. C'est pas possible. C'est pas possible. Chut. Voilà. Est-ce que la presse est au courant? Ouais. Je suppose que Brigitte est ébranlée? Qu'est-ce... J'ai pas compris la blague. Non, la fais pas, celle. La fais pas, d'accord. Très bien, monsieur le président. Oui, bien entendu, vous pouvez compter sur moi. Arnaud de sa mère. J'ai pas compris la blague. Je vais la réécouter. J'ai envie de comprendre la blague. Attendez, allô? C'est l'Élysée. Quoi? L'Élysée. Ok, c'est l'Élysée. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Deux minutes, je parle au président. Oui, monsieur le président. Aïe, aïe, aïe. C'est pas possible. C'est pas possible. Chut. Voilà. Est-ce que la presse est au courant? Ouais. Je suppose que Brigitte est ébranlée? Qu'est-ce... Non, la fais pas, celle. La fais pas, d'accord. Très bien, monsieur le président. Oui, bien entendu, vous pouvez compter sur moi. Arnaud de sa mère qui fait cette blague. Vraiment pourrie sur Brigitte. Et toi, Ben, c'est vrai que si tu sais pas de quoi il s'agit, elle est un peu pourrie sa blague. l'ami de Jean-Louis-André Auzière, de Catherine Audois-Auzière, qui ressemble comme deux bouts de doigts à Sébastien, qui ressemble aussi très fortement à Tiphaine. J'ai compris que Drucker était au courant, qu'on ne me fasse pas croire que Drucker n'est pas au courant, parce que je peux vous dire, je peux vous affirmer, je peux vous assurer qu'il y a un petit microcosme parisien qui est au courant depuis le début. Comme il ne sera pas le Et oui, alors pourquoi cette blague est pas drôle et pourquoi elle est drôle en même temps? Elle est pas drôle parce que si tu ne sais pas de quoi il parle et si tu ne connais pas la référence de ce dont Arnaud de sa mère est en train de parler, il y a pas d'élément comique. On va pas faire une théorie, on va pas faire un cours théorique sur les blagues à Toto et le principe comique. Donc, même si c'est de l'humour absurde, il faut que ça joue avec des références et en tout cas que ça fasse allusion à des choses connues par le public pour que quand le public qui écoute la blague ou l'histoire saisit de quoi il parle, c'est-à-dire qu'il a la référence pour saisir de quoi il parle, là, du coup, ça crée l'effet comique dans la tête des gens. C'est pour ça qu'il faut jamais, jamais, au grand jamais, expliquer une blague, en fait. Si la personne ne comprend pas, enfin, pas la personne, si le gars ou la fille en face de toi ne comprend pas la blague, il n'a pas la référence, donc ça le fera pas rire, en fait, tout simplement, même si tu lui expliques la blague. Alors que vous voyez que, comment il s'appelle là? Attends, les opticiens! Antoine, qui s'est toujours pas coupé les cheveux apparemment. Antoine, vous avez vu comment il se gausse? Et Drucker, il se gausse tellement, il s'en mord les lèvres, quoi. Et vous voyez que dans le public, il y en a vraiment que très peu qui rigolent. Je sais même pas s'il y en a dans le public qui rigolent, parce que après c'est dur de savoir d'où viennent les rires. Mais il y a vraiment très 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 peu de personnes
de gens, bon, on peut dire des personnes, qui saisissent la blague. Donc, ça veut bien confirmer qu'ils sont au courant. Donc maintenant, on va réécouter la blague. Donc, allez, non, allez, on réécoute la blague. Et maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, il y a donc une femme qui s'appelle Natacha Ray qui a fait une enquête pendant 3 ans à propos du couple présidentiel et plus particulièrement de la première dame / homme de France, Brigitte, et que cette dame Natacha Ray a de sérieux doutes concernant l'identité de la première dame / homme de France. Donc, on va réécouter la blague. Alors, pour ceux qui sont au courant de l'histoire, ils vont comprendre. Mais ceux qui ne sont pas au courant, imaginez qu'il y a un grand secret, d'accord? Et que ce secret, c'est qu'en fait, la première dame de France, ce serait un homme. D'accord? Juste imaginez-vous être dans le secret et on va réécouter la blague. Donc, il y a une photo postée sur sa page Facebook en compagnie de Marc Auzière, le plus jeune fils de son mari, et d'Arnaud de Samer, un humoriste dont j'ignorais l'existence jusqu'à ce que je découvre cette photo. Donc, Arnaud de Samer, moi je ne regarde pas la télé, je ne suis pas au courant de ce qui se fait maintenant. Donc, bon, j'ai appris que c'était. Voilà. Donc là, vous voyez Marc Auzière. Donc, vous voyez Arnaud de Samer à droite et vous voyez le demi-portrait d'Arnaud de Samer peint par Catherine Auzière qui dit sur sa page que Arnaud de Samer passait la soirée avec eux. Genre de choses? Non, ben c'est vrai que je garde. Attendez, j'ai un double appel. Attendez, allô? C'est l'Élysée. Quoi? L'Élysée. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Deux minutes, je parle au président. Oui, monsieur le président. Aïe, aïe, aïe. C'est pas possible. C'est pas possible. Chut. On est en 2017. Pardon. Je n'ai pas retrouvé le sketch entier. Si quelqu'un l'a, j'aimerais bien voir le lien. Mais apparemment, ce sketch a été fait donc vivement dimanche ou vivement dimanche prochain, je ne sais plus, là, en 2017. Voilà. Est-ce que la presse est au courant? Ouais. Je suppose que Brigitte était branlée? Regarde comme il se gausse. Il fait oh putain, il a pas osé dire ça quand même. Écoute-le, le Antoine. Là. Regarde l'autre ils savent tous. Qu'est-ce Non, qu'est-ce Je suis sûr qu'il en avait une autre, mais il est en train de se dire ah merde, je suis allé un peu trop loin. La fais pas, celle-là. La fais pas, d'accord. Ouais, la fais pas parce qu'après on va être trop grillé quand même. Très bien, monsieur le président. Oui, bien entendu, vous pouvez compter sur moi. Arnaud de Samer qui fait cette. Donc Arnaud de Samer est assez connu pour son humour absurde et puis il rebondit toujours entre chaque situation. Donc j'imagine que ce sketch-là, enfin cet extrait-là fait partie d'un sketch plus grand et peut-être qui jouait entre différents téléphones, machin, etc. Mais il n'a aucune raison de faire ce genre de sketch en 2017, quoi. Cette blague vraiment pourrie sur Brigitte est un ami de Jean-Louis-André Auzière, de Catherine Audois-Auzière, qui ressemble comme deux bouts de doigts à Sébastien, qui ressemble aussi très fortement à Tiphaine. J'ai compris que Drucker était au courant, qu'on ne me fasse pas croire que Drucker n'est pas au courant, parce que je peux vous dire, je peux vous affirmer, je peux vous assurer qu'il y a un petit microcosme parisien qui est au courant depuis le début. Comme il ne sera pas le candidat à la présidence. Voilà, donc Arnaud de Samer, pourrais-tu nous expliquer
le point comique de la blague que tu as fait avec ton copain Ben. Et Drucker, Michel, pas Jean-Michel, hein, Michel, pourrais-tu nous expliquer pourquoi tu rigolais autant? Et puis Antoine, hein, pourquoi tu te gausses autant, Antoine? Expliquez-nous un peu au peuple. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qu'il y avait de drôle là. Tu sais, ça fait un peu... quand tu es petit, tu fais des blagues dans la classe, tu vois, et puis tu fais marrer tes petits copains, et puis tu as le prof qui te surprend, puis il dit « Eh, vas-y !» Puis en fait, tu as raconté un truc un peu, tu sais, une blague un peu cochonne ou un truc comme ça, mais le prof, il a entendu, mais il veut que tu le répètes à tout le monde, tu vois, pour que tu te tapes bien la honte. Ah, donc, hey, Arnaud, dis-nous c'était quoi la blague? Qu'on rigole un petit peu, nous aussi, là. Donc, l'histoire en question, c'est que Brigitte Macron s'appellerait en réalité Jean-Michel Trogneux. Voilà. Et donc, ce serait un petit garçon. De son enfance, on trouve plein de photos de Jean-Michel et aucune photo de Brigitte. Et à partir de certaines années, nous ne retrouvons plus de photos de Jean-Michel et nous avons les premières photos de Brigitte. Je laisserai l'interview de Natacha Ray en bas dans les commentaires. Oui, elle fait 4h35, donc on va pas tout réécouter. Juste ce passage, je laisserai aussi le lien de cette vidéo sur la chaîne Thalès Adrar, voilà, qui a retrouvé l'extrait en question. Et je voulais écouter cet extrait et je l'ai trouvé et c'est vraiment assez incroyable. Il n'y a aucune raison de rire à ce sketch, à cette blague, sauf si on n'est pas au courant de ce qui se passe et si ce qui se passe n'est pas vrai en fait. Ok, donc Jean-Michel ah oui, et du coup la dame dont il est question et que Arnaud de sa mère connaît visiblement, ce serait l'ex-épouse de Jean-Michel Trogneux et la mère de ses filles. Voilà, donc c'est Madame je sais plus quoi Osière et normalement ex-mari de Brigitte Macron, c'est censé être André-Louis Osière, mais apparemment ce monsieur Osière n'aurait jamais existé, même après plusieurs recherches, mais du coup, vous voyez, on retrouve le même nom Osière. Donc voilà. Si vous avez du temps pour regarder cette vidéo, vous mettez en x2, hein, vous faites tech, vitesse de lecture x2, pouf, et voilà, ça vous prend un peu plus de 2 heures. Quoi. Ça va, ça s'écoute, ça s'écoute. C'est même très intéressant. Mais n'importe quoi, n'importe quoi. Donc ça, c'est une vidéo du coach Jean-Michel qui coach Manu Macron lors de ses répétitions pour ses discours de campagne en 2017. Montez ta voix qu'on se rende compte. Ce que ça donne quand tu l'as fait, parce qu'elle plonge. Isma, le réel. Ok. On réadmire toute la grâce féminine dont elle fait preuve pour s'asseoir. Montez ta voix qu'on se rende compte. Ce que ça donne quand tu l'as fait. Bon, après, je sais pas, il y a des jeans vraiment qui font des plis, voilà, je dis pas, mais une petite passe la vie. Parce qu'elle plonge. Isma, le réel. Ok. Brigitte, je crois que le manspreading, c'était interdit là. Tu nous fais un sacré manspreading, tu veux. Alors, je ne dis pas que les femmes doivent s'asseoir de telle façon et que les hommes doivent s'asseoir d'une autre façon. Juste, vous voyez
deux femmes assises à côté d'elle, lui, enfin, elle, et un homme assis à côté. Voilà. Te rendre compte ce que ça donne quand tu l'as fait, parce qu'elle plonge. Vous remarquerez qu'elle a souvent des épaulettes dans ses habits, sûrement pour élargir peut-être ses épaules, pour, vous voyez, faire croire que ses épaules sont plus larges que ses hanches, ou pour essayer de dessiner une silhouette, alors que normalement, chez la plupart des hommes, ça tombe tout droit. Vous voyez, un homme, généralement, c'est un peu comme un Lego. Vous voyez, les bonhommes Lego, c'est un cube, quoi, c'est un carré de truc. Non, plutôt un carré qu'un cube. Mais Parce qu'elle plonge. Isma, le réel. Ok. allez, vas-y, mon gars, envoie la sauce. Mais tu dis n'importe quoi, non mais oh. Une première dame présidente qui serait en fait un homme à la base, donc un travesti, mais n'importe quoi, ça s'est jamais vu, tu dis que des conneries. Bon, c'est facile à trouver, hein. Je n'ai pas forcément cherché la vidéo pour préparer cette intervention. Il y a plusieurs extraits où, comment il s'appelle, Barack Obama parle de sa femme, il parle d'elle, et plusieurs fois, à la place de dire Michelle Obama, il l'appelle Michael. Et il y a plusieurs vidéos, vous chercherez, hein, c'est pas dur à trouver. Il dit Michel. Donc ça, c'est Michelle Obama. Avec des belles bosses. Michelle Obama avec des belles bosses qui se grattent, qui a des morpions peut-être, je ne sais pas, mais qui se les remet bien en place plusieurs fois. Et donc, Michelle Obama serait apparemment, semblerait-il, Michael Lavon. Une photo de Michelle Obama, une photo de Michael Lavon. Dommage qu'il ne sourit pas en montrant ses dents. Ça aurait été très intéressant. En tout cas, le nez est très ressemblant. L'espèce de, je sais pas comment on appelle ça, l'espace entre les deux sourcils et la base du nez. Vous voyez les deux petits traits là, tac, tac. La même fossette, tac, tac. Le même menton. Michelle Obama, Michael Lavon. Mais il faut savoir qu'ils se connaissent depuis longtemps. C'est-à-dire que plus jeune, Barack Obama était pote avec un certain Michael Lavon Robinson.
trouvez pas des petits airs de ressemblance? Là, c'est quand même... Waouh, waouh, waouh. Mhm. Et alors, je vous invite à consulter ce site. Je mettrai également en lien dans la description d'une femme elle a changé de pseudo maintenant sur YouTube, mais à l'époque, elle avait le pseudo de Rosette de la Croix. Elle a fait pas mal d'articles intéressants sur son blog et qu'elle mettait en vidéo. Il y a beaucoup de vidéos qui se sont fait censurer, mais en tout cas, elle a pu garder son blog. Et donc, je me souviens quand j'ai entendu cette histoire de Jean-Michel, je me suis souvenu d'avoir déjà vu ça quelque part, en fait. Donc, elle a fait un petit article. Elle parle du Hellfire, enfin, des Hellfire Clubs, des Chevaliers Templiers et des Premières Dames en drag queen. On va pas passer trop de temps, parce qu'il y a beaucoup de trucs. Vous irez voir, vous irez jeter un coup d'œil. En tout cas, donc elle parle des clubs donc de drag queen. Les mecs font ce qu'ils veulent, hein, je m'en fiche. Mais où est-ce que j'ai vu ça? Tac. Je sais plus, il y avait une référence à la Bible, Deutéronome, mais je ne retrouve plus. Enfin ouais, elle montre un passage de la Bible où il est dit que Dieu n'aimait pas que les hommes s'habillent en filles ou je sais pas quoi, et donc selon elle, les sectes maçonniques lucifériennes qui inversent toutes les valeurs aiment par-dessus tout le transgenrisme et du coup le fait de drag queen et donc de se travestir en femme. Donc elle montre plein de photos. Voilà, donc on voit clairement que ce sont des hommes déguisés. Ok, il n'y a pas... Moi-même, j'avoue m'être déguisé une fois en femme pour un nouvel an. Enfin, en femme, en drag queen. C'était assez marrant à faire une fois, voilà. Mais, toc, toc, toc. Voilà, en fait, voilà, c'est ça. Il y a... putain, ils les prennent tôt. Hein. Regardez, on dirait des petits Harry Potter. Harry, fais gaffe. S'il y en a un qui te demande est-ce que je peux jouer avec ta baguette, fais attention à ce qui va t'arriver. Hein, s'il y a Dumbledore qui dit je vais t'apprendre à manier la baguette, fais attention. Hein. Donc il y a un petit ordre de jeunes maçonniques qui est de 12 à 21 ans qui s'appelle l'ordre de De Molay. Voilà, en référence à Jacques de Molay que j'ai cité précédemment. Ensuite, elle fait un lien entre l'ordre des Templiers et le Skull and Bones. Donc pareil, c'est une secte, voilà, je ne trouve pas d'autre mot. Une secte où il y a par exemple le sénateur John Kerry et George Bush Jr. Voilà. Donc elle a trouvé la référence entre tous ces groupes-là. Et quelque chose de rigolo aussi, c'est l'ordre des Templiers que voici. En fait, ce sont deux hommes sur le même cheval.
Donc elle dit, c'est assez étonnant lorsque votre ordre est accusé d'homosexualité, c'est assez rigolo d'avoir deux hommes sur le même chemin. Non pas que l'homosexualité soit un crime ou autre, mais elle dresse simplement les relations. Ensuite, donc bien sûr, elle parle de George Washington, qui était franc-maçon, nanani, nanana. En fait, tout ici, elle dresse une filiation entre tous ces clubs-là, d'accord, et jusqu'au fait d'arriver à la présidence des États-Unis. Et donc, bien sûr, on retrouve Michael en train de se remettre ses abattis. Et là, elle dit, l'objet de l'article, c'était bah tiens, mais dis donc, s'ils l'ont fait là, ils l'ont peut-être fait avant. Donc, elle a repris quasi tous ou quasiment tous les couples des présidents et de ce qui est censé être la première dame. Et elle s'est dit, bah tiens, il y a quand même certaines femmes, elles ont des traits très masculins. Ah, je clique sur la mauvaise photo, pardon. Voilà, ça, c'est Martha Washington avec George Washington, donc le premier président des États-Unis, avec son épouse. Ah, c'est là qui a cité Deutéronome. Voilà. Voilà. Donc ça, pareil, c'est un président. Et ça, c'est censé être le portrait de son épouse. Donc là, elle dit c'est censé être Thomas Jefferson, le troisième président. Et ça, c'est son épouse. Comment elle s'appelle? Martha, encore une Martha. Et Martha, c'est la mère de Batman et Superman. Il y aurait peut-être un lien à chercher avec ça, peut-être. Enfin bref. Donc, c'est des portraits. Donc, apparemment, dans les portraits, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, je sais pas, ils se ressemblent un peu. On dirait que dans les portraits, du coup, là, en fait, donc, ce serait pas sa véritable épouse, mais ce serait Thomas Jefferson déguisé en drag queen et donc il se serait fait peindre en portrait en étant déguisé en femme. Ensuite, nous avons James Madison et sa femme. Donc là, effectivement, elle peut paraître plutôt féminine, mais quelques années plus tard, peut-être, je sais pas, trop de testostérone, je sais pas qu'est-ce qu'elle mangeait à l'époque. Mais oui, ça oui, c'est une dame, bien sûr, c'est une dame. Donc voilà, vous irez voir cet article si vous le souhaitez, voilà, avec de très jolies femmes à la mâchoire carrée, au gros pif, au long cou, n'est-ce pas?
Ouais, encore, je trouve, ils ont les mêmes yeux, ils ont le même... tu me dirais c'est la même personne, je dirais ouais, c'est possible. Ouais. Ouais, la grosse fossette au milieu du menton, bien connue des attributs féminins. Donc il y en a certaines, bon, elles ressemblent quand même à des femmes, hein, c'est pas forcément toutes dans ce trip-là, mais il y en a quand même. C'est-à-dire que moi je peux pas le faire parce que, enfin, vous voyez pas ce que je fais avec mes doigts. Avec vos doigts, vous cachez les cheveux et vous prenez juste le contour du visage et vous essayez de vous dire, ah, c'est un homme ou c'est une femme. Il y en a, c'est un peu chaud. Hein. Il y en a, c'est vraiment chaud quand même. Alors celui-là, enfin celle-là, hmm. Hmm. On me fait penser à Francis dans Malcolm. On va pas s'attarder sur chaque photo. Hmm. Oui, ils aiment bien faire des inversions aussi. Ça, c'est qui? Herbert Hoover. Hmm. Vous irez voir, vous ferez votre propre point de vue. Hein. On va avancer un peu. Vous irez vous faire votre point de vue. Et donc, qu'est-ce que je vais vous montrer après? Tac, tac, tac. Ah, là, il y aurait une petite pomme d'Adam qui ressortirait. Que ça m'étonnerait pas. Voilà. Et alors là, ça, c'est la femme de lui et c'est la maman de George Bush. Enfin, du George Junior Bush Junior, là. W. Bush Junior, le fils. Ça, là, c'est une dame, à droite. Et donc, elle faisait un étrange parallèle avec Aleister Crowley. Ça, c'est Aleister Crowley un peu plus jeune. Et ça, c'est censé être la mère de George Bush.
Voilà, bon. We're back with the Bushes, who have always been so gracious to me personally, to our staff at the White House, at their home in Kennebunkport, here in Houston as well. We've had a closeness that hard to describe over these years. Spent so much time together. It's great knowing them and talking to them and seeing them. Special to me here tonight. You also disclose, Barbara, George discloses something very personal about you, which he says you gave him special permission to write about. He wrote that when you once had a miscarriage, you showed him the fetus in the jar. Now, really, we the truth touched on is, it before, but we Paolo didn't elaborate. put it in the jar. What? It's not in the library. No, I know. George, Paola put it in a jar, and I was shocked when she gave it to him but your memories dim a little bit, but anyway, but he was You're very... shocked that he put it in the book? No, he asked permission, and I gave him permission, if it's his book. And I think he was trying to say that he and I have a very special relationship. We tease all the time, and that's not very nice of me, but, you know, you got to tease a little bit. And he teases me unmercifully, but we're very close. You had differing opinions, though, on pro-life, did you not? I don't remember. Yes, I did. Shh, George. You were never it's okay. that fired up about it. No. When I was president. I wasn't president, nor was I president when George was president. But that's one issue. I'm not a one-issue person. I mean, I don't believe in that, and I don't think my Georges do either. I think they try to think of what keeps America safe and what is... You respect other people's feelings, religions, beliefs, and I do that too. But you have your own opinions. Of course I do. But I wasn't in office. I wasn't courageous enough to run. And I'm still not courageous enough to run. Homme ou fan, à vous de vous faire votre opinion. Donc là, ce qui m'a intéressé ici, c'est qu'elle émet l'hypothèse en fait que dans les programmes MK Ultra et Monarch, il y a, alors comment elle dit, handler, c'est-à-dire quelqu'un qui piloterait, qui piloterait ou qui maintiendrait en contrôle la personne qui s'est fait MK ultriser, personne qui s'est fait contrôler le mental. Et donc, selon elle, ce serait Hillary qui piloterait Bill Clinton. Voilà. Et du coup, elle montre une vidéo avec quelques extraits de Bill. In covertly recorded off-air transmissions from the Bush-Clinton presidential election campaign in the 1990s, we can see that Bill Clinton was nothing more than a puppet to the puppet masters which placed him in the White House. Bill Clinton's demeanor seems to be similar to a person who is under a hypnotic trance. Vite, faut le réactiver là parce que ça va plus. I love him. Can't do anymore. I'm gonna do some more. I'm gonna do some more. I'm gonna do some more for him. We've done all call on today.
Bye. Et donc, je sais pas, ça m'a fait, je sais pas, hein, j'aime bien laisser mon esprit vagabonder. Est-ce que Macron et Jean Michmuche, est-ce que Jean Michmuche ne serait pas son handler finalement? Parce que là, on parle plus de l'histoire d'un ado lycéen qui est tombé fou amoureux de sa prof, tellement sexy que tous les mecs du lycée ils bavaient sur elle et qu'ils fantasmaient sur elle et que ouais. Non, non, non. Si on considère la blague là de tout à l'heure, on parle d'un mec donc âgé de plus de 40 ans qui aurait détourné un mineur, quoi. On n'est plus du tout dans le même délire. Et alors du coup, je sais pas, ça me laisse un peu de compassion peut-être pour Macron. Que ça se trouve, c'est un pauvre jeune paumé qui s'est fait attraper là-dedans et puis qui est... Voilà, ça se trouve, il se fait manipuler, ça se trouve, c'est une victime du programme MK Ultra, en fait. Là, je suppose que vous voyez mon écran. Tac. Macron. Voilà, monarque. Tu changes. Ils adorent les anagrammes, ces petits maçons. Macron, monarque, alors, il se fait appeler le petit roi, hein. C'est connu ça, le petit roi. Il se fait appeler Jupiter, ou voilà. Et il vient d'où? Il vient d'Amiens. Il vient d'Amiens, là où on sacrait, où il y a une cathédrale. Et je crois qu'à un moment on sacrait à Reims, et il me semble qu'on a sacré des rois à Amiens aussi. À vérifier, mais je crois que... Et le macaron d'Amiens, bien entendu. Enfin, plein de petits trucs comme ça. Enfin bref, je laisse vaguer mes pensées ici. Tac, 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 je sais plus. Ah oui, elle disait que le vrai nom de Hillary Clinton, c'était Rodham. Et donc, c'est Rodham Roadman, Man of Road, Nimrod. Et nous avions également Dennis Rodman, très connu pour ses extravagances que vous pouvez voir actuellement. Voilà, donc ça c'est la femme de George W. Bush Jr. et belle maman. Il ne faut pas avoir peur pour les repas du dimanche après-midi. Hein. Et donc, Michael. Donc là, il y avait une vidéo où il disait Michael et elle a été supprimée, cette vidéo. Bien entendu, elle fait des petits cornus. Tac. Bon, celui-là, il est assez discret. Voilà. Un petit cornu un peu plus... Voilà. Hop, un petit cornu. Comme à la Thomas Pesquet, là. Hop. Tac. Bon, ça, c'est les photos que je vous avais montrées. Hop. Remise en place de baloche. Tac. OK. Tac. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Oui, bon, ça, pour ceux qui pensent encore que ils vont être sauvés par lui, faites vos recherches.
Je sais plus, je n'ai pas tout relu, mais après, elle parlait de David Bowie, voilà, etc., etc., etc. Que donc la femme de Monsieur Nespresso, voilà, vous voyez, elle a les hanches bien droites, tac, tac, par rapport à l'épaule, boum. Et donc, Monsieur Nespresso avait eu aussi un passé, apparemment c'est pour un film, ça, mais bon. Tac, tac, tac. Voilà, vous irez vous faire votre avis dessus. Désolé si ma vidéo est un peu pas très fluide. Hop, j'avais pas vu celui-là. Un petit cornu des familles, bien placé comme il faut. Excusez-moi si la vidéo est un peu décousue. J'ai pas le temps d'éditer, j'envoie tel quel. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez mettre en x2. Je sais que je parle pas vite en plus. Donc. Et en faisant des petites recherches, nanani nanana, putain, je savais pas, David Bowie. Elle est où? Elle est où? Je ne savais pas, mais Amanda Lear et David Bowie, ils étaient ensemble. Je savais trop pas. Donc David Bowie, bien connu pour... Bon, il est quand même toujours resté, on va dire, avec son apparence d'homme, mais il était quand même connu pour son goût pour le, comment on dit, travestisme, travestation. Bref. Amanda Lear, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un mec, hein. On est d'accord. Elle a eu une histoire d'amour avec David Bowie. David Bowie. Et je sais pas comment, de quoi. Amanda Lear aussi a eu, je sais pas si c'est une histoire d'amour, mais apparemment ça a l'air quand même avec Dali. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Et du coup, en cherchant un petit peu des trucs comme ça, le conseil surprenant d'Amanda Lear à Brigitte Macron pour paraître plus à son avantage. C'est marrant ça. J'essaie de faire la vidéo ne marchait pas. On dirait que ça marche toujours pas plus. Et donc apparemment Amanda Lear et Brigitte seraient plutôt assez proches. Alors ça ne veut rien dire, hein, on souhaite. Mais voilà, quand on commence à connecter un peu tous les points, à chaque fois, on tombe sur des trucs. Bon. Brigitte Macron, le cadeau hilarant qu'elle a reçu d'Amanda Lear. Qu'est-ce qu'elle a pu recevoir d'Amanda Lear? Bon, ben, on ne saura pas. Hein. On ne saura pas, j'ai l'impression. Bon, en tout cas, c'est toujours intéressant. Ah, voilà, un conseil de Amanda Lear à Brigitte Macron pour lui conseiller de prendre ses photos. Je suis la championne de la retouche photo. Parce qu'elle dit, oh putain, Brigitte, Jean-Michel, ça commence à se voir tes trucs. Attends, je vais te montrer 2-3 trucs sur Instagram pour refaire tes photos. Parce que là, ça commence à se voir quand même. Et donc, je sais pas, en vacances à mes occupations, donc on voit que
Amanda Lear était aussi en couple avec, je ne sais plus comment il s'appelle, Alain-Philippe Malagnac. Et Alain-Philippe Malagnac était un moment producteur de Sylvie Vartan. Voilà. Sylvie Vartan. C'est celle de gauche. Hein. Sylvie Vartan. Bon. Oui. Et puis après, je sais pas, ça m'a fait repenser à d'autres têtes que j'ai vues à la télé depuis que je suis petit. Et puis, je me disais, et puis, je sais pas, en cherchant voilà, une certaine Régine. C'est un milieu assez fermé, hein, ce milieu du show business. Hein. Vous avez vu la coupe à la Bowie, là? Bon. Guine Renault. Donald. Et donc, je vais chercher. C'est l'ancienne Madame Donald. Ivana Trump. Oui, c'est une dame. Peut-être, je ne sais pas. Faites-vous votre avis. Brigitte Macron va porter plainte après la propagation d'une fausse information transphobe. Donc, elle porte plainte pour transphobie. Alors, laissez-moi trouver un bon exemple. Donc, moi, je suis blanc, mais en fait, je suis blanc, mais en fait, je suis noir et je me déguise en blanc, d'accord? Et il y a quelqu'un qui vient m'accuser de ça et dit « Mais non, mais en fait, t'es pas blanc, t'es noir. » Ok. Mais du coup, je peux pas porter plainte contre lui pour racisme, en fait. Il a pas dit « Ah, t'as vu, sale noir » ou « Ah, non.
Le racisme, c'est quand tu dis des injures ou autres, ou que tu as des comportements agressifs envers quelqu'un à cause de sa couleur ou de son origine. Là, il n'a pas dit, Natacha Ray, elle n'a pas dit sale transgenre. Elle n'a pas dit ça, en fait. À aucun moment, elle a accusé de trans. Enfin, elle n'a pas dit sale trans, quoi. Elle a juste dit Brigitte, il y a des chances que ce soit un homme. Et du coup, on nous a menti, en fait, au plus haut sommet de l'État. Mais du coup, si Brigitte elle porte plainte pour transphobie, c'est-à-dire que tu ne peux porter plainte que pour quelque chose que tu es. Je ne sais pas si c'est français ma phrase. Je ne peux pas porter plainte pour misogynie si je ne suis pas une femme. Je peux porter plainte pour diffamation, pour mensonge, pour je sais pas quoi, mais je peux pas porter plainte pour quelque chose que je ne suis pas, en fait. Mais Brigitte porte plainte pour transphobie, mais elle n'est pas transgenre. Là, ça va commencer à devenir compliqué, vos histoires, parce que je peux porter plainte pour, je sais pas. C'est-à-dire que, par exemple, je peux porter plainte pour antisémitisme, même si je suis pas juif. Donc, au bout d'un moment, on va pouvoir porter plainte pour plein... Enfin, ça commence à devenir n'importe quoi, votre histoire. Ou alors, c'est un aveu. Voilà, on verra. Bon, excusez-moi pour le rythme, encore une fois, un peu décousu. Je fais ça un peu pêle-mêle. En tout cas, je vous invite fortement à vous renseigner sur ce sujet. Et j'ai envie de dire, même si c'est pas vrai, et ben en tout cas, ça fait du bien un peu de les faire tomber de leur piédestal. Enfin, en tout cas, le piédestal qu'ils se dressent pour eux-mêmes. Voilà. Et mais il n'y a pas de fumée sans feu. Courage. Parce que là, vous voyez, elle parle pendant 4h30. Elle en dit des trucs. Hein. Elle fait des preuves, elle montre des photos, machin et tout. Elle ne va pas s'attaquer comme ça au couple présidentiel si c'est pas fondé un minimum, quoi. Donc, en tout cas, bravo. Voilà. Dans l'hypothèse où encore c'est vrai, machin et tout. Moi, j'ai mon avis assez tranché dessus, sinon je n'aurais pas fait cette vidéo. Courage à elle, bravo à elle, qu'elle soit protégée. Apparemment, à la fin de sa vidéo, elle dit qu'elle a d'autres documents et qu'elle le garde en réserve. Au cas où il décide de rendre la vaccination obligatoire et forcée. Elle balancerait ça, tous les documents qu'elle a en réserve, elle balancerait ça. J'ai envie de lui dire, attention, il vaudrait mieux les balancer tout de suite parce que je ne vous souhaite pas de mal, mais que vous soyez protégés. Voilà, que le Très-Haut vous protège et protège votre famille. Voilà. En tout cas, faites vos recherches. C'est quelque chose d'assez rigolo. Tu sens qu'ils ne veulent pas en parler dans les médias. Les seuls trucs qu'ils en parlent, c'est complotisme, fake news, transphobe, nanani, nanana. Mais ils veulent surtout pas que tu commences à trifouiller là-dedans. Et parce que ça a l'air de bien puer. Et que c'est pas un mensonge, un secret soigneusement gardé au sommet de l'État. Tu vois qu'il y a pas mal de people qui sont au courant
Et va falloir qu'il commence à l'ouvrir cela aussi, quoi, parce que ils se moquent d'une petite blague entre eux, mais ils se moquent aussi de nous parce qu'ils savent que nous on n'avait pas l'information, on n'avait pas le code pour saisir la blague, tu vois. Donc au bout d'un moment, ceux-là aussi, il faut qu'ils montrent de quel camp ils sont, quoi. Ok, donc Arnaud de sa mère, c'était quoi la blague? Explique-nous la blague. Pourquoi les autres, ils ont rigolé et pas nous? Hein, Michel Drucker, Antoine Afflelou, là. Faut nous expliquer maintenant. Nous aussi, on veut rigoler. Nous aussi, on veut être de la partie. Voilà. Faites vos recherches, amusez-vous et rigolons d'eux. Voilà. Je n'allais pas dire moquons-nous d'eux, parce que celui qui moque, c'est celui qui tire la langue. Ouais, je ne sais pas si vous avez la référence, mais je l'expliquerai.